Madame Pauline Catherine Motelet, épouse Pigalle. Qui a le privilège de nous présenter le module autonomisation des femmes et leaders d'associations. Les femmes sont très fortes dans ce domaine. Ne rentre pas Boulou ici. Ne rentre pas Boulou ici. Madame Gaye est venue pour vous. Et c'est vous les femmes qui construisez le pays. D'abord la première cellule familiale qui est la famille. Et ensuite après. Ne faites pas que les choses passent plus rapidement. Madame Gaye, applaudissons pour elle parce qu'elle est très bâtie. Merci à toutes et à tous. D'abord, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vos esprits, depuis le matin, depuis, disons, 9h30 ou 10h, les esprits ont bougé depuis le matin. Le thème qui m'a été, la thématique qui m'a été donnée, de vous présenter, est l'autonomisation des femmes. Je ne vais pas faire comme on a l'habitude, c'est-à-dire faire un cours magistral avec des supports écrits. Ce que je vais faire, c'est bouger, continuer à bouger vos esprits. Parce que la femme est tout d'abord un être aux multiples dimensions. Et lorsque nous l'avons autour de nous, il suffit d'un petit piston pour qu'elle change sa façon de vivre, sa façon d'être et sa façon d'éduquer vos enfants. Applaudissez pour les hommes. Parce que ce sont eux qui nous donnent cette charge-là. Pourquoi ils nous autonomisent? Parce que c'est déjà l'entrepreneuriat qu'ils commencent à créer en nous. J'ai une maman et ma mère qui m'a dit, quand on est jeune fille, on essaie de vaquer à tout, profiter de tout et de n'importe quoi, mais dès qu'on devient maman, on tue certaines parties de sa vie pour se concentrer sur ses enfants qui sont notre capital, notre ressource et notre profit. Donc, l'entreprise de la femme commence à la maison. Commence avec la manière dont elle tient sa maison. Commence par sa maîtrise de la ration alimentaire et va par la suite à l'éducation de ses enfants lorsqu'ils sont jeunes et tendres. Ils évoluent dans le milieu scolaire et ça ne s'arrête pas. Ils deviennent des adultes, ils trouvent de l'emploi, la femme encadre, ils deviennent des hommes et des femmes, ils ont des foyers, la femme a toujours ce regard. Donc la femme est un être entrepreneur à la base et pour ce faire, elle a l'obligation d'être autonome. Autonome veut dire quoi? Elle ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre. Parce que tous ces muscles êtres que nous mettons au monde sont comme cette farine, cette levure, cette huile et cette casserole que nous achetons un matin et décidons de nous placer au bord de la route pour construire un hangar pour faire des beignets. Le marché des beignets étant concurrentiel, nous essayons d'assaisonner l'ingrédient pour qu'on ait des meilleurs beignets et que nous ayons le maximum de clients. Ça, c'est la femme. La femme
En tant qu'être dans son autonomie, notre culture nous a habitués. Il faut aller à l'école, il faut être bien éduqué, il faut être celle qui réussit toutes ses classes et les concours, celle qui devient un être qui est recherché sur le plan intellectuel et brise tous les obstacles et devient une employée ayant un poste de responsabilité et ayant des revenus. La femme est aussi. Ce volet, il autonomise la femme. La femme est aussi celle qui, par son talent inné, n'est pas obligée de passer par ce cursus scolaire, mais détecte son talent et, parmi ses différentes qualités, choisit une qu'elle développe et devient entrepreneur. Nous avons, comme vous l'avez suivi depuis le matin, beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, à travers le digital, et je le dis toujours dans mon cursus, parce que présidente d'association des femmes depuis plus de 10 ans, dans mon cursus, j'ai toujours eu à dire, aujourd'hui, le digital est venu faciliter la vie de la femme. Je suis dans un réseau des femmes du Nord, du Sud, des femmes autochtones. Et pour certaines, il leur est interdit de sortir de leur maison, vu leurs conditions culturelles. Mais elles s'éduquent à travers le digital. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous faire des revenus à domicile à travers toujours ce digital. Et lorsque la thématique m'a été donnée tout à l'heure, autonomisation de la femme, la question qui m'a été posée à l'extérieur de cette salle, est-ce que les femmes sont autonomes? Est-ce que les femmes, à ce stade de la vie du pays, ne sont-elles pas, pour la plupart, autonomes? Alors, je vous la renvoie. Les femmes sont-elles autonomes? Pour la plupart, je dirais oui. Je dirais oui, pourquoi? Parce que nous avons la première chose que l'être cherche, c'est quoi? La santé. N'avons-nous pas la santé? Nous l'avons. La deuxième chose que nous cherchons, c'est être bien dans son entourage. N'avons-nous pas un entourage confortable, c'est-à-dire un frère, une soeur, un parent, une tante, un cousin, des amis? Nous en avons. Ayant déjà la santé, ce parterre relationnel autour de nous, c'est déjà une source d'autonomisation. Lorsque je le dis, peu le comprennent, mais chacun de nous, dans sa vie quotidienne, est autonome. Pourquoi? Parce que, à travers, pour ceux qui n'ont pas d'activité pécuniaire, c'est-à-dire qui leur permet de gagner, d'avoir de l'argent, à travers tous les services qu'ils rendent, ils sont autonomes. Notre richesse première, c'est notre entourage, notre communauté. Peut-être a-t-on voulu que je développe cette thématique parce que je suis l'exemple vivant de l'autonomisation de la femme.
Nous avons un revenu quotidien qui, des fois, nos charges de famille ne permettent pas de combler tout, mais nous amenons les femmes à développer des revenus additionnels. Des revenus additionnels qui peut-être, pour certains, peuvent demander encore une force physique, une force mentale et des fois des moyens financiers. Mais autour de tous ces revenus, à notre niveau, dans notre mouvement, nous avons fait en marge de notre travail quotidien. Nous avons fait l'élevage. J'étais une femme des champs. J'ai fait des champs. J'ai élevé des poulets, j'ai élevé des canards. Mais pour ceux qui sont dans ces filières, ils savent que ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup de temps, ça demande de la présence en permanence. Pour réussir, des fois, j'étais obligée de jongler avec mon travail pour voir et suivre mes fermes. Mais ce n'est pas toujours évident. Et quelques années après, au gré du nombre de personnes que je reçois au quotidien dans mon bureau, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une communauté de personnes qui entrent et sortent et posent des problèmes pour lesquels nous apportons des solutions et en retour, lorsqu'ils sont satisfaits, deviennent aussi des personnes que nous pouvons mettre dans une communauté qui adhère au projet que nous développons. C'est ce qui, au terme de 8 ans, presque 10 ans de présidente d'association de femmes, nous avons créé le réseau Femmes et Performance qui regroupe aujourd'hui toutes les femmes qui se reconnaissent dans la société civile, dans l'informel, dans le secteur public, le secteur privé, qui ont acquis de bonnes compétences et deviennent des mentors pour la jeune génération et des conseils pour les décideurs de la nation. Donc ce réseau regroupe toutes ces femmes que nous avons trouvées dans notre environnement professionnel qui donnent de l'expertise après 15 années ou 20 ans de travail. Mais au-delà de tout, nous avons été captivés par ce qu'on appelle les revenus passifs. MWR nous a captivés parce que, étant assises au bureau, nous pouvons nous faire des revenus additionnels sans toutefois avoir à investir un peu plus. Et cela est un gain non seulement pour nous, mais pour toutes nos familles, pour tous nos proches qui ont adhéré à ce multilevel market. L'autonomie de la femme, elle passe par là, justement. Je vous ai dit dès le départ, la femme est un entrepreneur parce que j'ai toujours dit, lorsqu'une femme travaille, elle a 2 entreprises. Une entreprise qui est son ménage, qui est l'entreprise première, pour laquelle, comme on a écrit dans le code du commerce, elle exercera pendant 99 ans parce que c'est une entreprise permanente et l'entreprise de son emploi ou de la profession qu'elle suit. Donc,
Ces deux entreprises font de la femme un être appelé à être en permanence autonome. Et l'autonomie, je vous l'ai dit, ne veut pas seulement dire travailler dans un bureau. On peut se décider. Je vous l'ai dit, je fais affaire simplement de l'agriculture. Dans notre réseau, il y a des femmes qui ne font que de l'agriculture et vivent de cela et décemment. On a des femmes qui ont décidé de faire du commerce et vivent de cela décemment, de l'élevage et même la formation, telle que certains le voient. Il y a des femmes qui décident de vivre de conférences, elles viennent éduquer, elles viennent partager leur savoir, elles viennent partager les bons exemples qui permettent que les uns et les autres puissent capter ce qu'il y a d'important pour rentrer et transformer leur mindset. L'autonomie de la femme encore, dirais-je, c'est ce côté qui rend la femme, c'est vrai, nous n'aimons pas trop utiliser ce terme, qui rend la femme indépendante, mais indépendante financièrement. Lorsqu'on est indépendant financièrement, on peut se développer, on peut développer des projets, on peut accompagner son partenaire de vie dans ses projets, on peut accompagner les enfants, on peut transformer son environnement. Donc, femme, je ne vais pas être plus long que ça, c'est le lieu pour moi de vous dire MWR a été pour moi une aubaine. Je la découvre, cette activité, au gré d'un passage dans mon service et je décide d'y adhérer. Et en tant que femme leader, quand on est leader, on n'est pas leader seul. Je décide d'en parler dans tous mes réseaux de femmes. Et je dis aux femmes, il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Il ne faudrait pas que nous loupions le coach. C'est-à-dire, les autres vont avancer, nous allons rester derrière, et au moment où nous allons nous réveiller, ils seront déjà loin. Rattrapons-le rapidement et avançons ensemble pour que nous soyons au même niveau et nous allions transformer tous nos membres d'associations qui sont pour nous des références. Donc, le MWR que nous avons découvert permet aux femmes que vous êtes de vous autonomiser. Nous avons le plaisir toutes de nous déplacer des fois pendant les vacances. Nous avons le plaisir toutes de découvrir le monde. Nous voulons aussi partager la même vie qu'ont nos frères de l'autre côté, c'est-à-dire au moins faire découvrir le monde à nos enfants au moins une fois par an. C'est un rêve, mais avec MWR, c'est à notre portée. Donc, saisissons cette balle qui nous est, cette perche que je dis, qui nous est tendue aujourd'hui.
allons dans ce marché du digital et nous savons que nous nous sommes promis en décembre, pour celles qui étaient à l'Assemblée nationale pour le Forum de la femme, nous nous sommes promis avoir 100 000 femmes qui seront ensemble et créeront un business angel où la femme finance des projets des femmes. Et nous pensons qu'à travers MWR, nous allons investir peu. Et nous sommes sûrs qu'avec ce peu, nous pourrons financer des projets de dizaines de millions pour chacune. Donc, adhérons à ce multi-level market. Moi, j'y suis déjà. Yes. Je vous en parle parce que j'en suis un produit et je connais les bénéfices. Ça fait 3 semaines que j'étais en Tanzanie. Peut-être dans 2 semaines, je serai soit en Europe, soit en Amérique. Et je ne voudrais pas aller tout le temps seul. Mon plaisir, mon rêve, c'est de voyager avec au moins 50 femmes. Yes. Donc, mesdames, je vais prendre une seule phrase. Levons-nous et allons vers le MWR. Je vous remercie. Merci, merci. Applaudissons encore pour Madame. Je voudrais vous rappeler que Madame Ekaï, ici devant vous, elle est la présidente du réseau Femmes et Performance, qui ne veut pas être performante là comme femme. Applaudissez pour elle.